Bienvenue à Leadership Moment TV. Dans votre émission Pôle Vision, cette émission politique qui vous permet de découvrir différents leaders politiques. Et aujourd'hui, Madame, Messieurs, pour vous, nous recevons Monsieur Charles Villard-Kalala. Bonjour, Monsieur Charles. Bonjour, chère Marie. Alors, Monsieur Charles, je dois dire que vous êtes président de la Fondation Les Amis de la République, mais aussi bien avant ça, vous avez été directeur commercial à Computer Telecom de 2012 à 2015, mais aussi directeur général à ITC comme solution. Et également, vous êtes passé par Mabélé Coopérative, où vous êtes présentement membre du conseil de l'administration et également coordonnateur ad intérim, toujours à Mabélé Coopérative. Alors, aujourd'hui, vous êtes président de la Fondation Les Amis de la République. Vous avez eu un très bon parcours, il faut le dire, professionnel dès 2005, il faut que je le signale jusqu'à ce jour. Et quelle est votre motivation aujourd'hui à vouloir vous engager à la politique? C'est aussi simple que cela. La vie, c'est des étapes. Et je crois que chacun d'entre nous a une légende personnelle qu'il poursuit. Très naturellement, je pense aujourd'hui que l'eau, l'électricité, la sécurité, la formation de devenir, pour nous qui sommes Congolais, c'est un rêve qui est tout à fait accessible. Exact. Et comme je crois depuis toujours que pour bien faire la chose, il faut la faire soi-même. Et c'est cela qui est aujourd'hui l'objet de notre engagement en politique. Alors, Monsieur Charles, il y a déjà bien des leaders politiques en RDC, on le sait déjà tous. Et vous, qu'est-ce que vous apportez comme fer de lance? Quel est votre fer de lance, votre différenciation, particularité? Alors, je le dis assez souvent, je me le répète. J'ai une idée, nous avons une idée plutôt précise de la République à laquelle nous voulons vivre demain. Et dans notre projet civilisationnel, nous avons atteint le stade critique à l'horizon 2063. Simplement parce que nous considérons que la République est fondée sur un principe immuable qui est la continuité. Et alors, en cela, nous nous sommes détachés de l'objectif, à savoir que ce n'est pas l'homme qui est censé faire la chose, mais plutôt des convictions qui doivent être valorisées pour que chacun d'entre nous, à l'endroit où il se trouve, puisse se saisir de cette appartenance à la République et puisse agir dans le bon sens. Nous pensons que le bon sens a de l'avenir. Donc, vous voulez dire par là que vous voulez l'engagement de chaque personne pour le développement du pays. Donc, chaque personne doit, de son côté, pouvoir s'engager pour que le pays puisse aller de l'avant. Oui. Vous aurez peut-être la primeur de lire notre manifeste qui est en pleine rédaction actuellement. Nous le disons assez bien, c'est que ce que nous voulons, nous, c'est la transformation de l'individu, donc de l'individu congolais en citoyen. Pourquoi le citoyen? Parce que nous pensons que les valeurs citoyennes sont des valeurs fondamentales à partir desquelles, dans une société, dans un État, l'homme peut s'épanouir assez aisément. Alors, dites-nous comment vous pensez procéder par cela? Donner la conscience, faire en sorte que chaque citoyen prenne conscience, etc. Par quels moyens vous allez procéder justement pour y arriver? Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est d'abord l'engagement citoyen que nous avons au niveau de la Fondation Les Amis de la République. Nous avons mis en place une méthodologie assez simple où nous avons créé des groupes homogènes. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous travaillons à rassembler les membres en fonction d'un seul objectif. Ça peut être n'importe lequel. Admettons, vous êtes étudiante et que vous poursuivez un objectif qui est celui, admettons, de planter les arbres dans la ville de Kinshasa parce que vous êtes écolo, vous voulez protéger l'environnement. Et donc, c'est un objectif qui vous tient à cœur. Si nous rassemblons toutes les personnes qui partagent le même objectif, celui de poursuivre la plantation des arbres dans la ville de Kinshasa, il est plus facile dans ce groupe homogène de travailler à suivre cet objectif. Ensemble. Et donc, voilà. Et donc, nous avons toutes les couches sociales que nous avons organisées sous forme de ces groupes homogènes qui poursuivent un seul objectif. On a précisé un seul objectif et à travers lesquels il y a une coordination qui, alors, gère ces différents groupes homogènes.
Et donc, si on comprend votre cible sur la population, bien sûr. Par exemple, nous avons des jeunes, nous avons des étudiants, nous avons des parents, nous avons des entrepreneurs. Alors, votre message politique s'adresse vraiment à quelle couche de la population? Oui, ce que nous disons, que notre idée précise de la République est une idée d'une République inclusive, ce qui ne laisse personne en dehors, ce qui s'occupe des problèmes auxquels sont liés tout le monde. Si vous dites aujourd'hui que vous êtes jeune, alors, et que vous engagez en politique seulement pour les jeunes, vous êtes en train mettre à de l'écart. mettre à l'écart ceux qui n'aimeraient pas qu'on le dise, vieux, même si je ne partage pas toujours cette opinion, Ouais. de jeunes et vieux. Je pense que nous sommes tous des individus, nous sommes dans un État, donc nous sommes supposés être des citoyens, quoique il y a une formation à se devenir qui doit être encore être mise en place. Et donc, nous avons les mêmes problèmes, parce que nos problèmes sont interconnectés, ils sont liés. Et donc, notre idée de la République, c'est vraiment de travailler en sorte que dans ce projet civilisationnel, que toutes les couches de la population puissent se retrouver. Ok. Et il faut que nous puissions signaler justement que votre fondation est alliée au mouvement de libération du Congo. Oui. Alors, dites-nous pourquoi le choix justement du MLC, alors qu'il y en a tant d'autres. Oui. Pourquoi vous choisissez spécialement le MLC? Nous avons choisi le MLC. D'abord, nous ne sommes pas alliés au MLC. Nous avons fait le choix d'adhérer au MLC, qui est un parti politique qui dispose d'actifs très importants, je crois. C'est un parti cher à des millions de Congolais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est un aspect fondamental, c'est que nous sommes de philosophie libérale. Nous avons donc trouvé au MLC ce rapprochement avec cette philosophie également libérale que nous partageons. Et c'est la raison première pour laquelle nous avons fait le choix d'adhérer au MLC. À ce qu'on dira des partis politiques, il y en a effectivement beaucoup. Et nous pouvons constater que le nombre ne fait pas forcément la qualité. C'est-à-dire que la proposition de ces partis ne sont pas forcément pertinentes. Et alors, quelle aurait été l'utilité de créer un autre parti si c'est pour quasiment concourir à la même chose? Ok. Et alors, nous avons jugé utile d'intégrer un parti où nous pourrions faire valoir nos convictions. Monsieur Charles, parlez-nous de votre vision politique. Je le dis toujours aussi bien, c'est que ce que nous voulons, ce pourquoi nous travaillons, c'est de concourir à la cohérence de toutes les politiques fonctionnelles de l'État. Okay. Pourquoi? Parce que simplement concourir à la cohérence des politiques fonctionnelles de l'État fera en sorte que le pays, l'État congolais puisse retrouver le sens d'une organisation qui permettra à ce qu'il puisse se développer et assumer la mission qui lui revient. Et il faut également que nous puissions signaler à nos téléspectateurs que dans votre fondation, vous avez déjà plus de 1000 membres qui ont adhéré justement, Comment vous avez procédé pour en arriver là? Par quels moyens? Le stade de 1000 membres est dépassé depuis fort bien longtemps. En plus. Non, les 1000 membres, c'est un échantillon qu'on a pris de la fondation pour faire symboliquement une adhésion MLC, l'adhésion qui a eu lieu le 30 avril passé. Nous avons aujourd'hui, nous sommes en capacité de mobiliser un peu plus d'une dizaine de milliers de membres. Et nous poursuivons notre déploiement à Kinshasa et nous commençons progressivement à établir des connexions en dehors de la ville. D'ailleurs, nous étions à Massimanimba il y a une semaine. Nous sommes allés sur invitation des œuvres féminines de la CBECO qui sont des partenaires privilégiés à la Fondation. Et là, nous avons rencontré tout un monde. Comment en fait ces mondes est motivé au fait pour vous accompagner dans votre vision? C'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour que ces plus de 1000 membres d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on dise que vous connaissez alors une ascension hors pair. Et comment est-ce que vous faites
pour en arriver là? Si c'est pas secret, bien sûr. Mais non, ce n'est pas un secret. Nous l'avons dit, notre doctrine, c'est le bon sens. Je crois que le bon sens, c'est la chose qui se trouve en chacun d'entre nous. Lorsque vous rencontrez le bon sens, forcément, vous avez tendance à lui prêter une oreille, ce qui est tout évident, c'est tout à fait évident, parce que cela part de l'intérieur de vous-même. Et donc, nous agissons avec le bon sens. Avec le bon sens. Et il y a encore une autre partie de la République qui est encore là, qui n'a pas encore adhéré. Je suis sûre que votre vision, justement, votre ambition, c'est de pouvoir atteindre le plus de monde. Et quel est le moyen par lequel vous comptez procéder? Toujours avec le même moyen ou bien il y a encore d'autres moyens que vous avez mis en place pour y arriver? Je crois qu'il y a un premier aspect qui est l'aspect de la fondation, avec son objectif qui est la défense des intérêts commun, du moins, de ses membres. Et il y a l'autre aspect qui est l'aspect politique, qui est la conquête du pouvoir. Je crois on est reposé sur un parti qui est assez, je dirais, assez important, vu son historique, et duquel nous pouvons nous servir pour cette conquête. De l'autre côté, via la fondation, nous poursuivons le travail à travers cette méthodologie que nous avons mis en place et qui permet à ce que nous puissions avoir de relais, que ce soit au niveau universitaire, que ce soit partout où se trouvent les Congolais, partout dans le monde. Parce que nous avons des Congolais, aujourd'hui, nous avons dans la fondation des Congolais qui sont à l'étranger, dans les universités étrangères, et qui, par la vision que nous leur communiquons, s'allient à la démarche de la fondation et deviennent des points relais de notre idéal. Et à l'échelle des 10, on peut dire que vous êtes déjà à combien pour dire que vous êtes vraiment en train d'atteindre le couche ciblé? Disons que le modèle tel que nous l'avons conçu, c'est un modèle qui est tout à fait dynamique. Et donc, je ne parlerai peut-être pas sur une échelle parce que je pourrais dire que nous sommes à 5 en étant très optimiste, mais une stratégie doit être évolutive. Donc, nous avons un point de départ que nous apprécions et ce point de départ, nous travaillons en fonction et à chaque fois que nous avançons, nous essayons d'agencer en fonction des objectifs que nous nous fixons au fur et à mesure. Alors, Monsieur Charles, qu'est-ce que le Congolais d'aujourd'hui qui fait face à des crises multiformes, on le sait déjà de cette situation actuelle que nous traversons en République démocratique du Congo, doit concrètement attendre de vous? C'est bien vrai, on peut entendre de promesses et toutes ces ambitions, mais concrètement, en fait, qu'est-ce que le Congolais doit attendre de vous? Et de votre vision? Alors, votre question, je l'aime bien parce que on n'attend jamais rien vraiment de personne. Je l'ai dit au début, ce que nous voulons faire pour nous-mêmes, il conviendrait que nous le fassions nous-mêmes. Ce que moi, je dirais plutôt aux Congolais, ce qu'ils doivent attendre d'eux-mêmes, c'est qu'ils doivent agir. Attendre d'eux-mêmes? Ils doivent attendre d'eux-mêmes. Ils doivent agir. Agir avec le bon sens. Nous le croyons, il a de l'avenir et c'est la chose que nous partageons le plus dans le monde. Si nous nous mettons chacun à agir à son niveau avec le bon sens, je crois que à un moment, les synergies se formeront et de ces synergies, nous arriverons à l'épanouissement de tout un chacun au sein de la République démocratique. Donc, on peut dire que la pierre angulaire dans tout ça, pour que les choses puissent évoluer convenablement, c'est que les bons sens qui doivent être au centre. Exactement. Alors, Monsieur Charles, dites-nous, envisagez-vous postuler? Alors, quand on arrive dans un parti politique, c'est forcément qu'on a l'ambition de conquérir le pouvoir. Et comme je le répète souvent, je suis un soldat qui souhaite devenir maréchal. C'est important et c'est un vœu que je vous ferai à vous également, désirer devenir le meilleur dans ce que vous faites. Cela vous permettra, de travailler en conséquence en vous-même. Postuler est une chose à laquelle je ne pourrais pas m'engager tout de suite. Je suis dans un parti politique. C'est le parti politique qui investit les candidats en fonction de sa stratégie. Cependant, nous essayons de nous positionner de la meilleure manière que ce soit pour que, au moment des investitures, que nous soyons en capacité de convaincre que notre investiture pour telle ou telle élection est une investiture qui a de la valeur.
Donc, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Nous travaillons pour qu'au moment venu, nous puissions Donc, gagner vous êtes l'estime. si patient. Comment? Vous êtes patient. Nous ne sommes pas patients en ce que cela voudrait dire que nous sommes passifs. Nous sommes plutôt proactifs. C'est-à-dire que nous travaillons sur base des objectifs qui permettra à ce que le moment arrivé, que l'on puisse nous désigner comme la personne idéale pour l'élection pour laquelle nous pourrions nous présenter. Supposons finalement que ce moment arrive et que vous êtes élu. Dites-nous un peu quelle est votre première mesure ou sinon votre première proposition de loi. Je parlerai plutôt de proposition de loi pour ne pas parler de mesure. La première proposition de loi, c'est la chose à laquelle je pense le plus, c'est-à-dire que ce sera le droit du sol. Le droit du sol. Je dis le droit du sol parce que je pense que chaque individu doit pouvoir doit être accepté par la terre qui le voit naître. Je crois que vous soyez... Cela n'est pas fait selon vous? Non, parce que les législateurs congolais aujourd'hui consacrent la nationalité par acquisition, c'est-à-dire que cela se transmet de père ou de mère. Alors que nous avons ici des Congolais qui sont des étrangers, pourtant on se considère comme Congolais. Ils sont nés au Congo? Qui sont nés au Congo, de père et de mère étrangers, et qui ont l'amour du Congo peut-être plus profond que d'autres Congolais qui sont de père et de mère. Je doute très fort qu'un Congolais qui soit né à l'étranger, admettons, vous avez un Congolais de père et de mère qui est né en Amérique, eh ben, ce Congolais-là sera américain. Il ne sera Congolais que par la forme. Alors qu'en réalité, ce Congolais-là sera américain parce qu'il va grandir avec les valeurs de la patrie américaine. Ce pourquoi nous voudrions également inculquer, nous voudrions inspirer plutôt. Et c'est la raison pour laquelle la première loi à laquelle nous pensons proposer sera la loi le droit du sol. Un Américain qui naît au Congo peut devenir également Congolais. Et c'est ça justement votre oui, c'est que pour nous l'individu, le citoyen du moins qui naît au Congo, et cette personne à qui la formation au devenir doit lui permettre d'être accepté dans la société congolaise en tant que Congolais, sans pour autant qu'il y ait des contraintes diverses qui l'empêcheraient de développer cet amour à la patrie, parce que la patrie, c'est la chose à laquelle nous tenant absolument. Alors, Monsieur Charles, vous avez avec vous, supposé, aujourd'hui, les bâtons des commandements. Dans quel secteur allez-vous vite vous lancer ou premièrement vous lancer? Parce qu'il y a bien des situations que nous traversons en République démocratique du Congo. Il y a bien des questions que nous voudrons bien résoudre. Et dites-nous, selon vous, dans quel secteur allez-vous directement vous lancer pour trouver rapidement des solutions? Cette question, elle est trop importante pour dire dans quel secteur prioritaire. Je pense qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes en République démocratique du Congo, tous les secteurs sont prioritaires. Cependant, j'ai un petit rêve, excusez-moi, le petit rêve que je chéris, c'est toujours celui de voir un enfant qui sort de sa maison, il a 7, 8, 9, 10 ans, il prend son vélo et va à son école à 3 km de son habitation. Nous avons tout à fait conscience de toute la complexité que cela implique pour qu'on arrive à ce stade de la sécurité. Et alors, c'est ce petit rêve que nous chérissons. Donc, nos premières mesures, je pense, non pas dans un ordre prioritaire, mais celui que nous chérissons irait plutôt dans ce sens. Alors, vous avez parlé du bon sens tout au long d'ailleurs de notre émission. Alors, nous voudrons bien savoir, parce qu'il y a des gens qui vous suivent et qui se disent, bon sens, ok, on comprend exactement. On peut prendre par exemple un étudiant. Dans quel sens, au fait, il va justement utiliser votre doctrine du bon sens? Un chauffeur de taxi, dans quel sens? Parce que vous dites que ceci concerne toute personne vivant en RDC pour qu'il y ait les changements de la République démocratique du Congo. Alors, c'est deux exemples que j'ai essayé de donner. Un étudiant ou un chauffeur de taxi, un vendeur, etc. Dans quel sens ils peuvent orienter leur doctrine, en fait, votre doctrine du bon sens? Alors, car il a de l'avenir. Il a de l'avenir, on en est convaincu. Il est assez simple. Je pense que chacun d'entre nous, au moment où il agit, il est tout à fait conscient de la chose qu'il fait et de si cela est bon ou si cela
N'est pas n'est bon. pas bon. On commence par là, c'est le plus simple à faire. Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que ce que je fais n'est pas bon? Et le plus important, c'est que si à n'importe quel niveau, nous arrivons à adopter cette attitude, je crois qu'au niveau du management, on deviendra ce manager inspirant qui agit avec le bon sens. Parce que l'homme, enfin, quand je dis l'homme, je parle de l'homme, de l'individu du moins, il agit selon celui qu'il est. Donc, si dès son bas âge, on lui apprend à ne pas se diriger avec le bon sens, quand il deviendra manager de la société, il ne fera que se diriger de la même manière. Ce qu'il a appris. Je vais donner une illustration. Vous avez un enfant. Aujourd'hui, ce que nous pouvons constater en République démocratique du Congo, notre système éducatif est basé sur le mensonge. On ment à nos enfants. On dit aux enfants, non, il ne faut pas faire ça parce que c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, on prend des enfants pour des non-intelligents. Or, le cerveau humain étant exceptionnel, l'enfant arrive tout de même à se rendre compte que la direction qu'on lui donne n'est pas compatible en fait à sa personne. Et plus il grandit. Et voilà. Et plus il grandit, et plus ces notions deviennent le seul moyen pour cette personne d'exister dans la société. Alors, il ne faut pas s'étonner que cette personne, quand elle devient manager de la société, qu'elle puisse agir exactement de la manière dont on lui a appris à faire, c'est-à-dire à le mentir. Or, ce que nous voudrions aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir un débat qui soit ouvert, que nous puissions dire les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles ne soient pas. Ok. Alors justement, puisque vous venez de parler du débat ouvert, etc., et vous venez de dire que chaque personne, dans ce qu'il fait, doit toujours se poser la question si ce que je fais est bon ou cela n'est pas bon. Alors, vous pensez qu'en les disant juste comme ça, les gens prendront conscience ou il faut peut-être proposer des mesures de sanctions pour des gens qui ne prennent pas conscience, ou également organiser des conférences, de rencontres avec des catégories de personnes, je ne sais pas, par exemple de chauffeurs, de taxis, des étudiants, des vendeurs, etc. Est-ce que vous envisagez cela pour y arriver? Le changement est un processus hyper complexe. Je suis moi-même consultant en résolution de problèmes complexes, donc je sais précisément de quoi je parle. Et ce changement, qui est un processus hyper complexe, nécessite absolument pour le manager de se détacher de ses objectifs. Pour que nous arrivions à créer ce cadre général qui va apporter en fait ce changement, il faudra d'abord que nous puissions travailler sur nous-mêmes. Ce ne sera pas de travailler sur des conférences de manière isolée qu'on arrivera à redresser la société. Parce que la société a des ancrages. Et ces ancrages doivent être réorientés. Pour que ces ancrages arrivent à être réorientés, il faut agir au niveau, non pas seulement des lois du législateur, mais au niveau de l'effectivité des décisions. Ce qui pose encore aujourd'hui problème, ce ne sont pas qu'il n'y ait pas assez de lois, mais c'est surtout que les lois ne s'appliquent pas. Pour que les lois puissent s'appliquer, il faudrait qu'il y ait des décideurs qui, je pense, sont suffisamment formés et qui comprennent la complexité de la question. Nous pensons qu'à ce stade où nous sommes, que nous avons vocation à répondre de manière, je dirais, favorable à ce type de profil. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons pris notre engagement, nous sommes engagés en politique. Justement, vous vous êtes engagé en politique concrètement. Monsieur Charles, dites-nous sur les plus de 1000 membres que vous avez, quel changement vous avez trouvé en eux depuis que vous êtes ensemble, depuis que vous travaillez ensemble. Vous travaillez sur eux justement en leur inculquant ces bons sens. Dites-nous un peu dès les départs comment cela a été avec eux et à ce jour, quel est le développement ou les changements qu'on peut trouver en eux? Je crois que ce que nous voyons dans l'avenir n'est pas forcément ce qui se passe encore maintenant. Le changement est un processus. Ce processus demande à ce que vous puissiez cheminer d'une étape à une autre.
Il ne faut pas les brûler parce que sinon, vous risquerez de vous mettre en colère. Enfin, c'est une façon de parler. Ouais. Mais ce que nous voyons, ce n'est pas le changement chez nos membres. Ce que nous voyons, c'est le processus dans lequel ces membres se trouvent et le cheminement que nous avons préparé. Ça promet. Tout à fait. Le cheminement que nous avons préparé jusqu'à ce que nous arrivions à ce que nous avons fixé, nous avons dit, le stade critique de notre projet civilisationnel est à 2063. Donc, il y a énormément de choses qui seront... un long chemin à parcourir. Le chemin est à parcourir et nous allons le faire. Alors, dans vos objectifs, vous avez mentionné justement gagner une élection présidentielle. Oui. Dites-nous, vous envisagez le faire dès les prochaines élections ou c'est justement à long terme, comme votre objectif, c'est jusqu'en 2063? Nous définissons le long terme comme 30 ans, non, comme 40 ans. Ce n'est pas cela vraiment notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas de dire nous allons gagner une élection dans 40 ans ou que nous allons gagner une élection dans 5 ans. Notre objectif est de dire que nous allons travailler suffisamment pour que si nous nous présentons à une élection, que nous puissions incontestablement gagner cette élection. Et donc notre travail se trouve à ce niveau-là. À se préparer. À préparer cette victoire. Exactement. Ouais. Alors, Monsieur Charles, vous allez regarder la caméra. Certainement, vous avez un message partant de votre vision de la Fondation Les Amis de la République. Vous avez certainement un message à adresser à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre. Regardez la caméra et si vous pouvez leur passer le message justement. Notre message est le même, parce que nous avons une idée précise de la République, comme on n'arrête pas de le mentionner. Nous croyons à cette République qui nous protège, à cette République qui prend soin de nous, à cette République qui nous oriente, à cette République qui nous forme, à cette République qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et je crois que ce rêve est accessible. C'est la raison pour laquelle nous croyons que tous ceux qui, comme nous, pensent que cette République-là peut devenir cette République démocratique du Congo, de ne pas hésiter à s'engager là où ils sont. Comment faire pour s'y engager? Je crois que l'engagement, ce n'est pas de rejoindre les Amis de la République ou de rejoindre le parti auquel nous appartenons. L'engagement, nous sommes de philosophie libérale, il se pourrait que vous soyez d'autres philosophies que la nôtre. L'engagement, c'est surtout au niveau des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Nous avons une intersection, un point commun qui est la République démocratique du Congo. Et s'engager dans le sens de donner le meilleur de soi-même pour que cette République devienne une véritable République nation, devienne une véritable République patrie, eh ben, je crois que chacun d'entre nous, là où il est, qui donne le meilleur de lui-même. Merci beaucoup, Monsieur Charles Villa-Kalala. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Les Amis de la République. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous de nous avoir invités. Nous vous souhaitons également plein succès dans votre carrière politique. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous tous pour votre aimable attention. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Pôle Vision. Au revoir. Au revoir.